Dans ses mémoires, Vladimir Cosma évoque la musique de son cru que Francis Weber a détesté à sa sortie et les conséquences des critiques du scénariste sur ses collaborations ultérieures avec le compositeur. À 82 ans, Vladimir Cosma a publié, le 20 octobre dernier aux éditions Plomb, un livre autobiographique intitulé Mes mémoires, du rêve à reality. Un livre confession de 500 pages riche en anecdotes qui retrace le parcours insolite de ce compositeur de talent dont les œuvres musicales ont accompagné un certain nombre de films devenus des classiques du cinéma français, du Grand Blond avec une chaussure noire au placard, en passant par Le Dîner de cons et La Boum. Vladimir Cosma a accepté de se confier, dans un entretien accordé à nos confrères de France Dimanche, et de revenir sur un certain nombre de ses anecdotes pour leur édition de ce vendredi. Il dévoile alors que Francis Weber, l'un des scénaristes du Grand Blond à la chaussure noire, a mis du temps à apprécier la musique devenue culte de ce film. Je n'aille pas céder à la première du Grand Blond avec une chaussure noire. En 1972, Francis Weber, co-scénariste de cette comédie culte, assassine votre fameuse musique à la flûte de Pan. Rappellent nos confrères. L'occasion pour Vladimir Cosma de reprendre le contexte et d'en expliquer les aboutissants. Francis Weber tenait absolument, pour le personnage de François Perrin joué par Pierre Richard, ce violoniste distrait qu'on prend pour un redoutable espion, à un pastiche de la musique de James Bond, avec des cuivres et des cordes. Je défendais une idée opposée, avec de la flûte de Pan qui, selon moi, suggérait mieux l'agent secret venu du froid. Je n'aille pas céder. Yves Robert, l'un des rares metteurs en scène musiciens que j'ai rencontré, m'a soutenu. Aucune rancœur vous lui avez pardonné ? Demande alors nos confrères de France Dimanche à un Vladimir Cosma visiblement plus que sympathique. Je n'ai jamais voulu à Francis, puisque j'ai signé plus tard les musiques de La Chèvre, des Compères, des Fugitifs et du Dîner de cons. Autant de collaborations qui prouvent une absence de rancune de la part de l'un et une forme de mea culpa de la part de l'autre. En d'autres termes, une histoire d'humeur qui finit bien mais qui aurait pu en froisser plus d'un. À lire aussi Le sentiment de commettre une profanation, ce film que Francis Weber regrette beaucoup.